Salut à tous, RDCMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, quiz de foot. C'est la troisième si je ne me trompe pas. Je vous préviens, là c'est un quiz de foot qui sera vraiment difficile. Je pense que même moi je n'aurais même pas eu au moins 5 bonnes réponses. C'est pour vous dire, donc là c'est vraiment pour ceux qui sont hyper forts sur la connaissance footballistique, on va dire. Je m'excuse en avance s'il y aura des petits bruits un peu chiants. Je suis malade, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de reniflements, de trucs comme ça, etc. Mais bref, voilà, au moins vous savez, je tombais malade parce que j'ai commencé à faire du sport, on va dire. Genre, j'essaie de me retravailler le cardio pour pouvoir me réinscrire au foot. J'aimerais bien me réinscrire au foot. Potentiellement, du coup, ça pourrait faire des petites vidéos ASMR en lien avec mes performances au foot, etc. Peut-être, je sais pas. Mais bref, du coup, vu que je retravaille mon cardio, je suis tombé malade très très récemment. En même temps, j'ai couru pendant 1 heure d'affilée. J'étais pas habitué du tout. Mais bref, voilà. On va pouvoir commencer le quiz juste avant. Je vous invite, pour ceux qui voient la vidéo, à vous abonner. On est presque aux 1000 abonnés, c'est incroyable. Je suis hyper content du parcours qu'on a réalisé ensemble. Et du coup, je vous invite à vous abonner tout simplement. Et on est parti avec ce quiz de 16 questions. Ne me demandez pas pourquoi ces 16 questions. Je sais pas, j'ai fait le quiz et c'est tombé sur 16. J'aurais préféré être à 20, mais bon, on est à 16. On va pouvoir commencer avec la première question qui est: en quelle année le Brésil a-t-il remporté sa première Coupe du Monde? Je vous l'ai dit, ça sera très difficile. Euh, le seul indice que vous pouvez vous faire sur cette question, c'est que c'est forcément pair, parce que les Coupes du Monde c'est tout le temps 2018, 2014, etc. Bref, la réponse sur l'année du Brésil qui a remporté sa première Coupe du Monde, c'est en 1958. Ça va être très dur, mais je vous avais prévenu. Objectif pour ceux qui ne sont pas très forts sur les quiz foot déjà de base, si vous faites 2-3 points, c'est déjà pas mal. Faut aller chercher ces 3 points. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1? Donc la Ligue française. Quel est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1? De l'histoire de la Ligue 1, de l'histoire de la Ligue 1. Et la réponse est Delio Onis. Si je ne me trompe pas, je sais pas si Mbappé aussi qui l'a égalé ce record, je sais plus. Je crois que je me suis peut-être trompé. Mais du coup, la réponse c'est apparemment Delio Onis. De ce que j'ai trouvé. Dites-moi en commentaire, ça se trouve, il y a peut-être des erreurs dans le quiz que j'ai fait. Ensuite, question 3. Quel gardien de but a remporté le Ballon d'Or en 1963? Quel gardien de but a remporté le Ballon d'Or en 1963? Celle-là, c'est un point à prendre, elle est relativement facile si vous connaissez le foot. Après, il faut vous rappeler du nom du gardien, mais normalement, il a un prix qui est décerné pour le meilleur gardien de l'année. Là, je donne un gros indice. Et du coup, le nom du gardien de but qui a gagné le Ballon d'Or en 1963, c'est tout simplement Lev Yashin. Yashin, dont le prix gardien de l'année à chaque année, c'est le prix Yashin. Question 4. Quelle équipe nationale a remporté l'Euro 1992 après avoir été initialement éliminée du tournoi de qualification? Ça, j'avais déjà entendu cette anecdote, je sais plus si c'était sur TikTok ou sur YouTube, mais l'équipe était à la base éliminée des tours de qualification et au final avait remporté du coup l'Euro. Donc c'est une assez belle histoire et du coup cette équipe de l'Euro 1992 qui a remporté, c'est le Danemark, le Danemark, le Danemark, le Danemark, le Danemark, le Danemark. L'équipe du Danemark donc. Question 5, je vais descendre un petit peu mon petit PDF. Question 5, qui détient le record du plus grand nombre de passes décisives en une saison de Première Ligue? Qui détient le record du plus grand nombre de passes D en une saison de Première Ligue? Petit indice, vous savez quoi, quand je peux, j'essaie de donner un indice. C'est un français, vous avez 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est Thierry Henry. Thierry Henry, notre attaquant de Première Ligue nationale français. Je pense le plus grand français qui a joué en Première Ligue. C'est donc lui qui a le plus de passes décisives. Il en a fait 20 du coup en une saison et c'était la saison 2002-2003. On enchaîne avec la question 6 qui est: quel joueur est le plus titré dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec 4 victoires? Donc le joueur qui a remporté le plus de CAN. Et donc le joueur qui a remporté le plus de CAN avec 4 du coup, c'est Samuel Eto'o ou Samuel
nation qui a perdu 2 fois en finale de Coupe du Monde d'affilée? Et la réponse c'est les Pays-Bas qui ont perdu apparemment la Coupe du Monde en finale en 1974 et en 1978. Ils ont vraiment pas de chance. Question 8. Combien de Coupes du Monde Zinedine Zidane a-t-il disputé au cours de sa carrière? Donc le nombre de Coupes du Monde qu'il a joué. Zinedine Zidane a donc disputé au cours de sa carrière 3 Coupes du Monde en 1998, en 2002 et en 2006. Question 9. Qui est le meilleur buteur de l'histoire du Bayern de Munich en compétition officielle? Celle-là, si vous avez juste le nom de famille, je vous le compte, parce que c'est un peu drôle. Du coup, qui est le meilleur buteur de l'histoire du Bayern Munich en compétition officielle? C'est Gerd Müller. Mais si vous avez répondu Müller pour Thomas Müller, je vous le compte bon. Je vous l'ai dit, je vous aide à réussir ce quiz. Donc si vous avez répondu juste Müller, je vous compte 1 point. On sait pas, ça se trouve vous voulez dire Gerd Müller. Question 10. Quelle équipe de première ligue a terminé une saison entière sans défaite en 2003-2004? Quelle équipe de première ligue a terminé une saison entière sans défaite en 2003-2004? Donc là, si vous voulez savoir les équipes en 2003-2004, vous choisissez genre les meilleures équipes à l'ancienne en première ligue. Et normalement, vous avez peut-être la réponse à cette question. Et c'était du coup Arsenal qui était appelé durant cette saison les Invincibles. Donc c'est l'équipe qui a terminé une saison entière sans défaite en 2003 et 2004. Enfin 2003-2004 sur cette saison-là. Question 11. Quel défenseur central... Attendez, j'ai envie d'éternuer. Faut que j'éternue en ASMR, c'est difficile. Ok, non, c'est bon, ça va y passer. Quel défenseur central est le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe nationale espagnole? Celle-là, si vous l'avez pas, franchement, ça va être compliqué pour vous ce quiz. Quel défenseur central est le plus capé de l'histoire de l'équipe nationale espagnole? Et la réponse, c'est Sergio Ramos. En quelle année la première Coupe du Monde de la FIFA a-t-elle été organisée? Je vais descendre encore une fois mon petit PDF. En quelle année la première Coupe du Monde de FIFA a-t-elle été organisée? En quelle année la première Coupe du Monde de la FIFA a-t-elle été organisée? Et la réponse c'est... Et la réponse c'est en 1930, en année 1930. Question 13. Quel club a remporté la Liga Europa, enfin l'Europa League en gros, 3 fois d'affilée de 2014 jusqu'à 2016? Quel club a remporté la Ligue Europa 3 fois consécutives de 2014 à 2016? Ça c'est quand même une grosse performance. Et du coup le club qui a remporté la Ligue Europa 3 fois consécutivement de 2014 à 2016, c'est tout simplement Séville, donc le Séville FC. Magnifique perf en vrai. Je sais que là en ce moment ils sont vachement descendus en termes de niveau, mais du coup c'est Séville. Question 14, du coup il n'en reste plus que 3 en comptant la 14. Quel joueur brésilien est connu pour avoir marqué 1000 buts au cours de sa carrière professionnelle? Elle aussi, normalement c'est assez donné, j'espère que vous l'aurez. Il n'y en a pas beaucoup des joueurs qui ont marqué 1000 buts dans leur carrière, surtout brésiliens. Et donc la réponse à ce joueur brésilien, paix à son âme, c'est Pelé. Pelé, qui est le joueur brésilien ayant marqué 1000 buts au cours de sa carrière professionnelle. Question 15. Qui a été l'entraîneur principal du FC Barcelone pendant la fameuse saison du sextuplé en 2009? L'entraîneur du FC Barcelone pendant la saison du sextuplé en 2009. Le FC Barcelone, merci à vous, je foot pour les maillots. Du coup, l'entraîneur du sextuplé de 2009 avec le Barça, c'est tout simplement Pep Guardiola, qui d'autre que lui. Pep Guardiola. Même si mon avis personnel, c'est que le plus grand coach qui ait existé, c'est José Mourinho. Bon, c'est peut-être pas le plus grand, mais dans mon cœur, c'est le plus grand et c'est mon préféré. Dernière question du coup, la question 16. Quel joueur a marqué un but légendaire lors de la finale de la Coupe du Monde 1986 contre l'Allemagne, partant du milieu de terrain pour dribbler énormément de joueurs? Ça, je savais pas que c'était déroulé parce que je pense que beaucoup de gens connaissent cette vidéo, c'est un but légendaire vraiment. Mais je savais pas que c'était lors de la finale de la Coupe du Monde, donc c'est d'autant plus incroyable et je pense que c'est pour ça que c'est devenu légendaire. Donc du coup,
si vous n'êtes pas très fort. Pour les experts au foot, bah, je sais que vous êtes beaucoup à énormément connaître. C'est pour ça que j'avais fait un quiz assez facile, un quiz moyen. Là du coup c'était le quiz difficile. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Normalement là c'est les vacances donc je vais pouvoir faire plus de vidéos. Malheureusement je suis malade mais je vais essayer d'en faire plus. Encore une fois je vous invite à vous abonner et à liker si vous